Amen. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais encore demander à Maman Michel de prier pour recommander nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Notre Père bien-aimé, c'est Amen. dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ que nous nous approchons Amen. de toi encore ce soir. Réalisons, Seigneur Dieu, la grâce, Seigneur Dieu, de pouvoir entendre ta voix encore parler à nos cœurs, Père. Que rien ne fasse obstacle à ta volonté encore ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous vois, tu nous sondes, tu nous connais, Seigneur Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous a façonnés. Chacun, Seigneur Dieu, dans le ventre, Seigneur Dieu, de nos mères, Seigneur Jésus-Christ. Et avant même que nous puissions exister, Seigneur Jésus, tu savais, Seigneur Dieu, tu sais, Seigneur Dieu, ce que nous allons être et ce que nous sommes, Seigneur Dieu, encore en ce jour, Seigneur Dieu, devant ta face. Le désir de nos cœurs, ô tendre Père, et d'entendre ta voix parler, Seigneur Jésus, de t'entendre parler à chacun de nos cœurs. Au-delà, Seigneur Dieu, de t'entendre, nous voulons écouter, Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir mettre en pratique, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu veux nous dire encore ce soir. Seigneur, que tu dévoiles encore, Seigneur Jésus-Christ, ce que, Seigneur Dieu, nos cœurs contiennent, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, encore, Seigneur Dieu, par ta grâce, nous, Seigneur Jésus, réajuster, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, persévérer, afin que nous puissions continuer, afin que nous puissions nous détourner si nous nous sommes, Seigneur Dieu, trompés de chemin, Seigneur Dieu, parce que tu parles, Seigneur Jésus, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur Dieu, mais à chaque fois que tu le fais, Seigneur Dieu, c'est pour notre bien. C'est parce que tu veux, Seigneur Dieu, que nous puissions rentrer, Seigneur Dieu, que nous puissions rentrer, Seigneur Dieu, dans, Seigneur, ce chemin que tu as tracé devant chacune de nos vies. Et lorsque nous nous en détournons, Seigneur Dieu, tu ne cesses, Seigneur Dieu, de parler. Tu nous cesses, Seigneur Dieu, de venir nous rechercher. Tu nous cesses, Seigneur Dieu, de venir nous rattraper. Et lorsque, Seigneur Dieu, nous tenons ferme, Seigneur Dieu, dans le sentier que tu as tracé, alors tu continues à nous parler, Seigneur Jésus. Peu importe, Seigneur Dieu, ce que tu vois, Seigneur Jésus, ce que tu sais, Seigneur Dieu, de chacun de nos cœurs. Le plus important, Seigneur Dieu, c'est que ta voix se fasse entendre, Seigneur Dieu. Que ta voix se fasse plus forte, Seigneur Dieu, à nos cœurs, Seigneur Jésus. Que véritablement, Seigneur Jésus, nous puissions, Seigneur Dieu, faire silence, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, afin, Seigneur Dieu, d'entendre la douce voix du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, parler à chacun de nos cœurs, Seigneur Dieu. Que ton serviteur, Seigneur Dieu, sur lequel, Seigneur Dieu, ta main est posée, que tu as choisi encore ce soir pour
parler de toi, Seigneur Dieu, ne retienne rien, Seigneur Dieu, ne retranche rien de ce que tu es venu déposer sur son cœur, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur Dieu, chacun, Seigneur Dieu, puisse avoir la part qui lui revienne, Seigneur Jésus. Nous savons que ta parole est envoyée, Seigneur Dieu, et qu'elle ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Alors ce soir, ne t'es point, ô tendre Père, viens encore parler à chacun de nos cœurs. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin d'entendre ta douce voix parler à chacun de nos cœurs, parce que nous réalisons, Seigneur Dieu, que encore, Seigneur Dieu, davantage, Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous approcher de toi, Seigneur Dieu. Et c'est là, Seigneur Dieu, à tes pieds que nous nous tenons comme Marie, afin de ne rien laisser tomber à terre, Seigneur Dieu. Bien au contraire, Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, accomplir ta volonté. Nous voulons être de ceux et de celles, Seigneur Dieu, qui continuent à cheminer le regard fixé sur toi. Et nous savons, Seigneur Dieu, que sans ta parole, Seigneur Dieu, cela est impossible. Alors ce soir encore, Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide de ton Esprit Saint, viens encore semer, viens encore arroser, viens encore faire grandir, pour la seule gloire et l'honneur de ton saint nom, et dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous bénis et je salue en particulier les membres de l'église La Main d'Association Paris qui nous écoutent, qui nous suivent par Skype. Et je salue aussi ceux qui nous rejoignent par le moyen du direct Facebook dans le cadre de notre partage biblique. Et donc, partage biblique veut dire que vous aurez la possibilité, surtout ceux qui sont sur Skype, de pouvoir aussi intervenir, poser des questions ou compléter. Donc, dans ce cadre, ce soir, nous allons parler d'un thème tout aussi important et déjà préannoncé ce dimanche pendant le culte. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui nous concerne tous et qui va donc traiter d'un mal qui nous concerne tous. Et ce mal, c'est ce que certains psys qualifient de déni. Mais au niveau spirituel également, ceci est une réalité. Le déni, c'est le refus de la vérité. De ce dont nous allons parler ce soir, c'est le refus de la vérité sur soi. Et ce refus de la vérité sur soi qui constitue un obstacle spirituel majeur dans les vies de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est cet obstacle qui fait que beaucoup de chrétiens ne soient pas épanouis. C'est cet obstacle qui fait aussi que beaucoup d'enfants de Dieu ne puissent pas voir concrètement la main de Dieu intervenir dans leur vie. J'espère que vous m'entendez bien, ceux qui sont sur Skype comme ceux qui sont sur Facebook. Et donc, pour appuyer ce partage, le partage de ce soir, dont le thème, c'est le refus de la vérité sur soi, nous allons nous appuyer sur le passage qui se trouve dans Jacques, chapitre 22, le verset 25. Jacques, chapitre 1, du verset 22 au verset 25, qui dit donc ceci: « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et donc, celui qui met en pratique ce qui est écrit et que nous venons de lire, celui-là sera heureux, sera épanoui dans son activité. Il verra donc la main de Dieu intervenir. Mais il est important pour nous de prendre vraiment conscience. Comme il m'a déjà été donné l'occasion d'en parler, le déni ou le refus de la vérité sur soi est un mal très, très répandu parmi les chrétiens. Je crois que c'est le mal le plus répandu parmi les chrétiens et c'est également le mal dont nous sommes le moins conscients. Nous sommes le moins conscients et qui fait que beaucoup de vies sont bloquées, beaucoup de vies ne sont pas épanouies et beaucoup de chrétiens ne voient pas la bénédiction de Dieu se manifester concrètement durant leur existence. Pourtant, ils sont chrétiens. Et cela
peut davantage se comprendre par le fait que le déni enclenche la désobéissance. Le déni, le refus de la vérité enclenche automatiquement la désobéissance. Le déni ou le refus de la vérité sur soi enclenche automatiquement la résistance au Saint-Esprit. Donc vous comprendrez par là que le déni ou le refus de la vérité va constituer donc dans la vie de beaucoup de chrétiens et dans les vies de beaucoup des enfants de Dieu un obstacle majeur, un poison spirituel majeur qui va faire de sorte que tout ce que Dieu promet à son enfant, tout ce que Dieu promet à ses enfants ne va jamais être concrétisé dans leur vie. Et donc, le déni ou le refus de la vérité sur soi, c'est ce dont parle la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous parle. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous parle. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit nous parle. Lorsque nous sommes en communion, en communication avec Dieu, le Saint-Esprit nous parle. Et face à ce dont Dieu nous parle, nous concernant nous-mêmes, nous pouvons avoir deux attitudes. La première attitude que Dieu espère dans les vies de ses enfants, c'est que l'enfant de Dieu en prenne conscience pour enclencher le mécanisme de la délivrance, de la libération, pour enclencher le mécanisme qui conduit vers cette liberté des enfants de Dieu. J'espère que vous me suivez. Lorsqu'on écoute Dieu parler au travers de sa parole, au travers de la prière, et qu'on est disposé, qu'on a un cœur disposé, nous enclenchons le mécanisme qui nous conduit à la délivrance, qui nous conduit à la libération, qui nous conduit à la liberté des enfants de Dieu. Je précise ici que lorsque, en tout cas au niveau de la main d'association, bibliquement nous parlons de la délivrance, il n'est pas ici question de possession démoniaque dont on serait délivré. Il est question ici de la délivrance, c'est être libéré de ce qui nous bloque, de ce qui nous limite, de ce qui nous empêche de vivre la vie chrétienne épanouie. Parfois, c'est lié aux démons, mais ce n'est pas automatiquement lié aux démons. Parfois, c'est une mauvaise compréhension de la délivrance. La délivrance ne veut pas forcément dire possession ou démon. Dieu nous délivre également d'un péché qui domine sur nous. Dieu nous délivre d'une habitude mauvaise qui domine sur nous. C'est cela, bibliquement, la délivrance réunit ou rassemble toutes ces différentes facettes. Donc, en parlant de la délivrance, tout de suite penser aux démons, c'est complètement réducteur, surtout pour les enfants de Dieu. Et donc, je redis et je reprécise encore, lorsqu'on a le cœur disposé, lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on est dans la prière et que Dieu nous parle et que nous avons un cœur soumis, un cœur humble, cela enclenche les différents processus ou les différents mécanismes qui nous conduisent à la délivrance, à la guérison, à la libération, à la restauration. Et donc, lorsque nous avons plutôt le deuxième comportement, c'est-à-dire que réfractaire à la parole de Dieu, opposé à la parole qui nous est enseignée, à ce que Dieu est en train de nous dire, cela bloque tout spirituellement. On a ainsi des chrétiens qui ont des vies stériles. Et il est important pour nous que nous prenions conscience de ce mécanisme de déni dans nos cœurs, de ce mécanisme du refus de la vérité dans notre subconscient, de ce mécanisme du refus de la vérité dans notre cœur, de ce mécanisme du refus de la vérité au niveau de notre esprit. Qu'est-ce qui peut faire que nous puissions ainsi être dans cet état d'esprit négatif spirituellement qui nous empêche d'être épanouis? Je voudrais d'abord dire que, comme dans le cas de l'orgueil, Dieu m'avait fait écrire que l'orgueil est souvent le péché qu'on discerne facilement chez les autres et qu'on discerne difficilement lorsque cela nous est concerné. C'est la même chose au niveau du refus de la vérité. Nous sommes souvent capables de dire, mais le pasteur Guy Rémy se prend pour quelqu'un d'autre. Il se croit plus spirituel qu'il ne l'est exactement. Qu'il nous parle de lui, d'une personne qui n'est pas conforme à la réalité de ce que nous voyons.
Donc, il parle de lui, il prêche, il annonce des choses, mais concrètement, c'est pas ce qu'il vit. Nous sommes capables, tu es capable de le voir lorsque le pasteur Guy Rémy prêche en théorie, et alors qu'en pratique, pour ceux qui me connaissent, alors qu'en pratique, c'est complètement le contraire. Mais je me présente dans un rôle, comme un rôle de comédien. Quand je parle de comédien, je ne parle pas de comédie, je veux parler de cinéma. Quelqu'un qui joue un rôle, mais qui n'est pas la réalité. Ou quelqu'un qui présente une facette de lui, des caractères de lui, une image de lui, alors qui n'est pas conforme à la réalité. Nous sommes capables, tu es capable de le discerner chez les autres, c'est facile à discerner, mais c'est impossible lorsqu'on n'a pas un cœur disposé de le discerner chez soi-même. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas capables de discerner ce déni chez eux-mêmes, de regarder la vérité sur eux-mêmes, de regarder la réalité sur eux-mêmes. Souvent, nous avons tendance à nous penser plus spirituels qu'on ne l'est, plus beau, plus gentil, plus adorable, plus doux, plus prophète, plus pasteur, plus prédicateur, plus docteur qu'on ne l'est en réalité. Dans les gènes spirituels de l'être humain qui viennent d'Adam et de Ève, il y a toujours cette tendance à vouloir refuser de regarder la réalité en face. Regarder la réalité sur soi en face. Donc, beaucoup de chrétiens sont capables de discerner chez d'autres, facilement, mais sur toi-même, sur soi-même, incapables, comme frappés d'un aveuglement extraordinaire. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons d'abord capables d'user de discernement concernant nos propres cœurs, nos propres vies, notre propre existence. Et c'est ce qui est compliqué et difficile. Il faut que nous en soyons conscients. Qu'est-ce qui rend cela difficile? Qu'est-ce qui rend ce discernement difficile? Qu'est-ce qui nous pousse à refuser de regarder? Je parle bien de refus, de regarder, c'est-à-dire qu'il y a une volonté. Ce n'est pas quelque chose de passif ou de passif, mais c'est une détermination, une volonté. Je refuse de regarder la vérité sur moi en face. Qu'est-ce qui nous pousse souvent, nous les chrétiens, à être dans un tel état d'esprit, à alimenter, à nourrir ce poison du déni, du refus de la vérité? Cela vient très souvent, cela vient des complexes que nous avons eus dans notre passé. Vient des complexes et viennent des blessures. Donc, les complexes que nous avons eus, les blessures que nous avons eues, nous prédisposent, nous font rentrer dans un mécanisme du refus de la vérité sur soi. Et donc, nous devons déjà, pour ne pas être victime de ce déni, de ce refus de la vérité sur soi qui bloque bien des bénédictions, qui bloque bien et qui retarde bien des bénédictions, nous devons être d'abord capables, en toute conscience, de discerner les complexes que nous avons. C'est possible si on le veut. C'est possible. Le Saint-Esprit nous les montre, nous en fait prendre conscience. Et certaines circonstances de la vie viennent aussi les révéler. Certaines relations viennent aussi les révéler. Les complexes que nous pouvons avoir. Les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité. Les blessures ou les traumatismes que nous avons pu avoir dans notre enfance. Il y a ces réalités que Dieu permet que nous puissions vivre certaines réalités. C'est pour cela aussi que l'Église, le corps de Christ, vivre en communauté, vivre en assemblée, fréquenter les frères et sœurs. C'est pour cela que Dieu a permis cela, parce que c'est au travers du relationnel, du comportement des uns, des imperfections des uns des autres, que Dieu révèle ce qui en nous constitue des blocages, constitue ce qui alimente ce refus de la vérité. Ce qui alimente ce refus de la vérité. Et c'est la parole de Dieu qui nous conduit à nous révéler ce qui n'est pas conforme aux attentes de Dieu. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions ressembler à son Fils Jésus-Christ.
La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Dieu nous a sauvés, nous a donné son Esprit Saint pour que nous soyons vainqueurs de n'importe quel péché. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Dieu nous a donné son Esprit Saint pour que nous puissions manifester le fruit du Saint-Esprit. Dans Galates 5. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, être des témoins authentiques des enfants de Dieu nés de nouveau, qui réagissent comme Dieu. Et donc, face à ces vérités, la parole de Dieu vient nous parler. Dieu vient nous parler. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous prions dans le sens prière, dialogue avec Dieu, et non pas prière, le mauvais sens, le mauvais usage de la prière, monologue où je parle avec Dieu. La prière, c'est pas le thème, mais la prière, on en a déjà parlé. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. Je parle à Dieu, Dieu me parle. Et c'est ainsi que la méditation de la parole de Dieu nous conduit à cette communion, à cette communication avec Dieu. Nous venons au Seigneur avec nos blessures, nous venons au Seigneur avec nos défauts, nous venons au Seigneur avec nos complexes. Et donc, lorsque nous nous rapprochons de Dieu, le processus de la nouvelle naissance, le mécanisme de la nouvelle naissance, le processus de la sanctification doit nous conduire à ressembler au fur et à mesure à notre Dieu. Nous grandissons. De bébés spirituels, nous grandissons. Mais cette croissance dépend de notre acceptation de la vérité. Le temps de Dieu, c'est pas quand Dieu voudra. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Quand tu le veux, le temps de Dieu, c'est maintenant. Au travers de la méditation de la parole de Dieu. Et donc, lorsque tu médites la parole de Dieu, et dans la bonne méditation de la parole de Dieu, c'est là que tu découvres la nature de Dieu. Tu découvres ce que Dieu attend de ses enfants. Et donc, lorsque, par exemple, Dieu te dit que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il y a, je donne des exemples, hein. Dieu, tiens, on va le lire. Comme ça va être plus concret. Galates, c'était pas préparé. Galates chapitre 5, pour que le message soit concret. Ceux qui me connaissent savent que la théorie, c'est pas en tout cas, c'est pas le genre d'enseignement que le Seigneur m'a donné. Alors, Galates 5. Lorsque, en lisant la parole de Dieu, on découvre par exemple que Dieu dit que les œuvres de la chair ne le glorifient pas. À Galates 5, à partir du verset 19, il dit que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc tu lis la parole de Dieu, qui te dit que tu es une nouvelle création de Dieu. Et donc, en méditant la parole de Dieu, au fur et à mesure, tu découvres que, par exemple, tu es dans l'impudicité, que c'est pas bien. Tu as le choix. Alors, d'entrer dans la repentance, comme nous l'avons expliqué, pour y renoncer, ou alors, tu commences à discuter sur l'impudicité. Et alors, tu ne peux pas enclencher le mécanisme de délivrance lié à ce péché que tu dois abandonner. Tu découvres que, en lisant la parole de Dieu, tu n'avais pas pris conscience, par exemple, que tu étais un homme de querelle ou une femme de querelle. Le Saint-Esprit vient te dire que tu es un homme de querelle, Guy Rémy. Et moi, au lieu de reconnaître que je suis un homme de querelle, je veux commencer à argumenter. Comme ceux qui battent leur femme. Ils disent, mais c'est à cause de toi que j'ai été battu. Donc, je vous dis, non, je ne suis pas un homme de querelle, c'est que je ne peux pas supporter mon épouse Michel. C'est parce que quand elle parle, elle sourit, bon, c'est elle qui me pousse à me fâcher. On commence à argumenter le refus, le déni de la vérité. C'est comme ça que cela s'enclenche. Dieu te dit, Guy Rémy, tu es un homme querelle. Toi, tu commences à dire, non, je ne suis pas un homme querelle. C'est quand les enfants se comportent comme ceci, c'est quand mon mari se comporte comme cela, quand ma femme se comporte comme ceci, c'est quand les amis se comportent cela. Alors moi, on est en train de refuser la vérité. On se place dans le déni. La vérité sur soi. Là où on aurait dû dire, oui Seigneur, je suis un homme querelle ou une femme querelle, je te demande pardon maintenant parce que par ton Esprit Saint, tu as dit que par le fruit du Saint-Esprit, je dois avoir la tempérance et la maîtrise de soi. Je veux, Seigneur Jésus, laisser ton Esprit Saint me remplir pour que je puisse, en ton nom, je puisse revêtir ce caractère divin qu'est la maîtrise de soi, qu'est la tempérance.
Le Seigneur Jésus-Christ va venir en lisant en méditant ou en priant ou en étant à l'église, par exemple, parce que Dieu utilise toutes les circonstances pour venir nous révéler les complexes et les blessures qui sont là. Par exemple, tu es là à l'église, je prenais cet exemple de notre sœur Julia qui avait le seul micro ce dimanche, et tu sens dans ton cœur la jalousie monter. Et le Saint-Esprit doit te dire, tu es jaloux, tu es jalouse. Tu dois être capable de le reconnaître dans ton cœur, ce sentiment que j'ai là, le regarder en face, le sentiment que j'ai là, l'émotion que j'ai là, c'est la jalousie, c'est l'envie qui monte contre ma sœur Julia. J'aimerais être à sa place. Il faut accepter de le reconnaître. Ah Seigneur, il y a la jalousie dans mon cœur. Il y a l'envie dans mon cœur. Au lieu de chercher à le tordre, voilà, le pasteur ne sait pas reconnaître mon mérite, pourquoi ce qu'on a donné à Julia, je chante mieux que Julia, je suis plus spirituel que Julia, ou je ne sais pas quelle autre raison. Alors on commence à argumenter dans le cœur et insidieusement, on est en train de refuser la vérité. Le Saint-Esprit est en train de pointer du doigt. Il est important de réaliser que lorsque Dieu pointe du doigt, Dieu c'est pas un esprit de condamnation pour écraser à la différence des hommes, hein. Les hommes ou des femmes, c'est quoi? Ceux qui découvrent que tu as un défaut, il appuie dessus pour bien te craser, pour que tu restes bien bas et ainsi se sentir supérieur. Dieu, c'est pas ça. Lorsque Dieu vient ainsi au travers des différentes circonstances, au travers des interactions avec les êtres humains, nous faire prendre conscience de la jalousie, de l'envie, de la colère, de la haine, de la rancœur, de la rancune, toutes ces choses qui peuvent venir miner nos cœurs, le Saint-Esprit, c'est pour nous dire, Guy Rémy, c'est dans ton cœur, c'est pas bien, je veux que tu entre dans la repentance et que tu comptes sur moi pour être délivré, libéré de cela. Parce que Dieu ne peut pas nous libérer, Dieu ne peut pas nous délivrer si nous ne sommes pas nous-mêmes conscients de cela. Il ne peut pas nous guérir malgré nous. C'est déjà le reconnaître. Parce qu'une fois qu'on a reconnu, une fois qu'on en a pris conscience, comme j'en ai un peu parlé le dimanche par le Saint-Esprit, lorsqu'on en a pris conscience, on commence à surveiller son cœur par rapport à ces sentiments qu'on a réussi à identifier et à reconnaître. Mais si tu n'as pas réussi à le reconnaître, tu ne pourras pas l'identifier. Et donc, ce sentiment continuera à te diriger, à te conduire, à t'empoisonner sans que tu puisses t'en rendre compte et à semer du trouble autour de toi et en toi. Et à continuer à être un obstacle spirituel. Et tu es là, tu pries, pourquoi je ne suis pas béni, pourquoi les portes ne sont pas ouvertes, pourquoi les choses n'évoluent pas. Mais ton cœur est empoisonné. Et lorsque Dieu a commencé à t'en parler, tu as refusé de regarder la vérité en face. À regarder la vérité en face. À regarder tes complexes en face. Tout de suite, dès que on dit, c'est pas toi qui vas chanter, c'est Julia qui va prendre le micro, dans ton cœur déjà, tu as ce complexe de supériorité. J'ai une grande expérience de chant, j'ai une belle voix connue de tout le monde, reconnue de tout le monde, et tout de suite, on se sent comme méprisé, juste parce qu'on a une haute estime de soi. Juste parce qu'on a une haute image de soi. L'orgueil est là. L'orgueil est là. Cet orgueil qui fait qu'on ne puisse pas accepter, par exemple, qu'on nous fasse une remarque. Qu'on nous fasse une remarque. Dès qu'on te fait une remarque, tu le sens comme une agression personnelle contre ta personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un complexe, il y a une blessure qui est là. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de foyers chrétiens volent en éclats. Parce que les gens sont rentrés dans le mariage sans jamais avoir pris conscience qu'ils ont des blessures issus parfois des anciennes relations amoureuses qu'ils ont eues. Ils ont été tellement déçus, tellement trahis qu'ils viennent dans le foyer sans avoir pris conscience de cela. Et Dieu te dit, voilà, tu as trop de jalousie à cause de... Mais non, on justifie. Bref, le refus de la vérité est souvent alimenté par les différentes justifications, excuses, circonstances atténuantes qu'on peut argumenter lorsque le Saint-Esprit viens nous parler, viens te parler. Tu as la haine dans ton cœur. Tu as la médisance. Tu as la rancune. Tu aimes trop calomnier. Tu parles un peu trop. Mais on est là, on argumente. Et ce qui fait qu'on ne puisse pas vraiment s'en sortir. Et c'est pour cela que dans le texte que nous avons lu de Jacques, il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter.
mettez en pratique la parole. Lorsque tu prends la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, lorsque tu écoutes la prédication, lorsque Dieu te parle, c'est pas pour en faire un objet de plaisir auditif. C'est pour appliquer. C'est pour mettre en pratique. Tu as lu que Dieu n'aime pas la colère. Tu fais quoi une fois que tu as refermé ta Bible? Tu as appris que Dieu est contre l'impudicité. Tu le sais. Tu fais quoi après l'avoir lu dans la parole de Dieu? Tu as appris que Dieu n'aime pas la médisance. Tu as ouvert un texte de la parole de Dieu. Tu as appris que Dieu n'aime pas la médisance. Une fois que tu l'as lu, tu fais quoi? Tu as lu que Dieu est contre l'amertume. Une fois que tu l'as lu, tu fais quoi? Tu as lu la parole de Dieu qui dit ne faites rien par esprit de parti. Mais tu es celui qui crée des divisions, qui crée des jalousies, qui crée des sous-groupes. Mais après l'avoir lu, tu fais quoi? Tu as lu que le mari ou la femme soit gagné sans parole. Après l'avoir lu, tu fais quoi? Tu as lu, tu médites la parole de Dieu, tu connais des tas et des tas de versets bibliques. Mais après les avoir lus, tu fais quoi? C'est pour cela que beaucoup n'aiment pas la vérité. N'aiment pas la vérité. N'ont pas l'amour de la vérité. Pour eux, la vérité est une agression. Pour eux, la vérité est une insulte. Ne venez pas nous déranger dans notre bien-être ou mes blessures, je les entretiens. Ou mes complexes, je les entretiens. Ne mettez pas le doigt là-dessus. Parlez-moi des promesses de Dieu. Parlez-moi de la puissance de Dieu. Parlez-moi des richesses. Parlez-moi de mariage. Parlez-moi de bénédiction. Parlez-moi de tout ce que vous voulez. Mais pas de ce qui va venir remettre mon cœur en question. Or, la nouvelle naissance, justement, c'est d'abord un changement de cœur. C'est un changement de comportement. C'est un changement de fonctionnement. C'est un changement de réaction. C'est un changement d'attitude. C'est un changement de pensée. Mais cela ne peut se faire qu'avec la soumission à la parole de Dieu. Et donc, Dieu en a toujours été conscient. C'est pour cela que l'apôtre Jacques dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On est là en train de raisonner. Dieu te dit ce qui ne va pas, ce que tu dois laisser. Le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt dans ton cœur, ce qui doit changer. Non, tu es là dans des faux raisonnements. Dans des faux raisonnements. Tu es en train d'argumenter, tu es en train de discuter avec Dieu. Je me rappelle lorsque j'étais encore jeune converti, avant que le Seigneur me convainc d'arrêter avec l'impudicité, et que j'étais là devant une fille que je convoitais au lycée. J'étais là, le Saint-Esprit me parlait, et moi, j'étais pas conscient, mais je raisonnais, je dis, ah non, va d'abord parler à ce pasteur de l'église, là, qui sont avec les sœurs de l'église. Si lui, il arrête, là, après, tu viendras me parler. En fait, j'étais en train de dire à Dieu que les plus anciens chrétiens règlent d'abord cette situation, après, tu pourras venir me parler. On est en train d'argumenter, de discuter, d'argumenter, de discuter. Et finalement, on est privé des bénédictions de Dieu, parce que la soumission à la parole de Dieu va enclencher les bénédictions que Dieu a déjà prévues, préparées d'avance. Parce que résister à la parole de Dieu, c'est désobéir à Dieu. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, on résiste au Saint-Esprit. Lorsqu'on résiste au Saint-Esprit, on court même le risque que le Saint-Esprit ne te parle plus. Ne te parle plus. C'est pour cela que dans 2 Thessaloniciens, je crois, il est question de ceux qui ont refusé la vérité, et donc n'ayant plus l'amour de la vérité, mais Dieu va les laisser suivre tous les faux serviteurs de Dieu, jusqu'à suivre même le diable, puisque Dieu t'a parlé, tu refuses, mais il va te laisser. Le Saint-Esprit ne peut plus te retenir, mais tu vas suivre comme un certain nombre de personnes tous les faux serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable, et le diable lui-même, pour que tu sois emporté avec eux en enfer. Car si quelqu'un écoute la parole, donc je suis dans Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 25, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Voilà ce que dit la Bible, dans une simplicité élémentaire. Si tu lis la parole de Dieu, si tu médites la parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu,
et que tu ne la mets pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui s'est regardé dans le miroir. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, on regarde que la mèche, pour ceux qui ont des cheveux, que la mèche un peu désordonnée, on arrange. Pour les femmes, le rouge à lèvres n'est pas bien placé, on ajuste. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Si on ne fait pas ce travail, si on n'est pas capable de faire ce travail de sanctification, ce travail de rectification, ce travail de correction par le Saint-Esprit, si on n'est pas capable de le faire, alors on est comme cette personne qui se regardait dans le miroir, qui a oublié à quoi il ressemblait, comment est-ce qu'il était. Et Dieu donc nous invite, nous dit que nous devons être de ceux qui ont plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et de ceux qui persévèrent. Mais celui qui aura, je suis toujours dans le même texte, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si tu fais ce travail, cet exercice spirituel, de même que celui qui travaille, qui fait de l'exercice physique de temps en temps, il continue, il fait son travail, là où il pouvait soulever 100 grammes, et le lendemain il va soulever 150 grammes, le surlendemain il va soulever 200 grammes. Donc il évolue, il va grandir, il va s'épanouir. En fait, il est question ici d'obéissance. Tu as écouté ce que Dieu dit, tu as entendu ce que Dieu dit, tu vas te mettre dans l'obéissance, tu vas obéir à Dieu, et alors tu vas voir qu'en obéissant, en laissant le Saint-Esprit faire ce travail au niveau de ton esprit, faire ce travail au niveau de ton âme, faire ce travail au niveau de ton cœur, là, tu vas voir et tu vas pouvoir manger, j'allais dire, le fruit de ton travail. Les bénédictions de Dieu seront au rendez-vous. Mais nous, on ne veut pas que le Saint-Esprit puisse nous purifier, puisse nous laver par l'obéissance et par la soumission de la parole, mais on est là à rechercher les bénédictions. Alors que si on se met à obéir, à laisser le Saint-Esprit faire son travail chaque fois que Dieu nous conduit dans la méditation de la parole, chaque fois que Dieu nous conduit à prendre conscience, à discerner un état de cœur, un système, un mécanisme de réflexion qui n'est pas conforme à la sienne au travers de l'interaction dans l'église, dans la confrontation entre les frères et sœurs, Dieu, chaque fois qu'on le fera, en fait, on rentre dans on avance dans sa destinée parce qu'on avance dans la ressemblance conforme à Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On avance ainsi. Mais lorsque parfois on réagit en disant « Ah non, je suis allé à l'église, on m'a mal parlé, je reste chez moi. » Tu es dans le déni, le refus de la vérité. Parce que le but, c'est pas que tu restes chez toi. Le but, c'est qu'est-ce que Dieu t'a révélé au travers de cet incident. Et comment tu vas résoudre spirituellement cet incident. Donc, en fuyant, c'est souvent ça le déni. Souvent, on l'explique aussi par un mécanisme de fuite en avant. Donc, en prenant la fuite, en refusant par exemple d'aller à l'église, en refusant par exemple de croiser la personne qui t'aurait blessé ou je ne sais pas, je prends des différents exemples. Donc, en faisant le repli sur soi, en fait, on est en train d'enclencher le mécanisme de déni, de refus de la vérité spirituelle. Parce que Dieu veut te montrer ce qui ne va pas. Pourquoi tu as réagi comme ça? Qu'est-ce qui, dans ton passé, a créé une blessure qui fait que tu réagisses comme ça? Qu'est-ce que tu as entendu sur toi qui fait que tu réagisses comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu réagisses comme ça? Est-ce que c'est un complexe de supériorité, un complexe d'infériorité, une blessure de ton passé? Dieu veut que tu réalises, parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois être capable de dire, Seigneur, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vécu me plonge dans un état spirituel qui n'est pas bon. Pourquoi ça me plonge dans cet état spirituel? Et donc, je veux rentrer dans un mécanisme de délivrance de cet état dans lequel je me suis mis. Et là, Dieu va te révéler, tiens, voilà ce que était enfoui dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, qui a fait que tu réagisses comme ça, qui fait que tu sois dans un tel état d'esprit, qui fait que tu sois autant désemparé. Et donc, je veux te guérir de cela. Je veux te délivrer de cela. Il y avait un complexe qui était là.
mais tu ne savais pas. Donc j'ai permis cet événement pour révéler ce complexe, pour révéler cette jalousie. J'ai permis. Et donc si tu te bloques, ben, tu ne pourras pas voir l'œuvre de Dieu se manifester concrètement. C'est pour cela que on comprend mieux ce qui est dit après dans Romains chapitre 12, qui dit, à partir du verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est vrai que dès le verset 1, il est écrit que nous devons offrir, Romains chapitre 12 à partir du verset 1, qui dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et à partir de là, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ce mécanisme de transformation et de renouvellement de l'intelligence se produit lorsque nous méditons la parole de Dieu et que nous laissons le Saint-Esprit ainsi faire ce travail de sanctification dans nos cœurs, de purification dans nos cœurs, de guérison dans nos cœurs, de restauration dans nos cœurs, de délivrance dans nos cœurs. Mais le verset 1 précise bien, il faut déjà qu'on se soit donné. Et donc celui qui se donne est disposé à se soumettre à ce que la parole de Dieu lui révèle pendant la méditation, à ce que Dieu lui dit, à ce que Dieu lui révèle. Donc Dieu veut que nous ayons des cœurs humbles face à ce que sa parole dit. Ce que sa parole dit. Connais-tu les complexes qui sont en toi et qui constituent des obstacles? Sais-tu au moins que tu as des complexes? Es-tu au moins conscient de tes complexes? Comment est-ce que ces complexes te font réagir? Et qui détruisent bien de relations et qui détruisent bien de couples. Oh, combien de couples ont volé en éclats parce que les gens y sont rentrés avec des blessures dont ils ne sont même pas conscients. Et ils refusent. Et souvent, d'ailleurs, c'est dans le couple, dans le foyer aussi également, très souvent on découvre les blessures cachées, qu'on découvre les complexes cachés. Alors tu as le choix. Soit alors tu les justifies, tu les protèges, tu les défends. Et alors le foyer vole en éclats. Soit alors tu réalises que c'est un moyen que Dieu t'a donné pour parvenir à te guérir, te délivrer, te restaurer. Et très souvent, très peu de chrétiens ont cette réaction. Au contraire, on protège ces blessures, on protège ce complexe et le lendemain, on entend à gauche et à droite des chrétiens qui ont divorcé ou des chrétiens qui ont tué l'un ou qui ont tué, massacré l'autre. C'est aussi arrivé malheureusement. Que Dieu te trouve humble lorsque tu médites sa parole. Que Dieu te trouve disposé lorsque tu médites sa parole. Mais que tu la médites avec vérité pour que Dieu te révèle ce qui ne va pas dans ta vie. Pour que Dieu te révèle ce qui ne va pas dans ton cœur. Pour que Dieu te révèle les blessures qu'il veut guérir. Dieu ne te le montre pas pour t'écraser, pour te massacrer, pour t'enfoncer. Dieu te le montre pour que tu viennes à lui, qu'il te guérisse. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Comme souvent le Seigneur Jésus-Christ le demandait. D'ailleurs, c'est ce que notre sœur Edwige Lawson a partagé également. Il y a des guérisons qui ne se feront que lorsque tu en prends conscience et que tu dis au Seigneur, je veux être guéri. Je veux être délivré. Mais si tu les protèges pour différentes raisons, j'ai trop souffert, j'ai été maltraité, j'ai été, ben, tu ne parviendras pas à cette guérison. Et donc, n'étant pas guéri à cause du refus de la vérité, ben, tu ne seras pas heureux dans ta vie chrétienne. Tu ne seras pas épanoui dans ta vie chrétienne. Et tu feras des dégâts. Et tout autour de toi, les gens prendront bien conscience que ce que le pasteur Guy Rémy raconte, il ne le vit pas. Il ne le vit pas, il ne l'est pas. C'est peut-être un très bon prédicateur, mais il ne le vit pas. Les gens verront bien que les conseils que donne pasteur Carmel, mais elle ne les vit pas. Elle présente, elle joue un rôle d'une personne qu'elle n'est pas. Et souvent, beaucoup de prédicateurs sont ainsi. Ils ne vivent pas les choses qu'ils prêchent. Que Dieu nous aide. Que tu sois capable. Dieu veut mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour te faire parvenir à la guérison, à la délivrance, à la restauration. Ainsi, tu seras capable de mieux gérer avec le Saint-Esprit
avec le Saint-Esprit les dons qu'il te donne, le ministère qu'il t'a donné, le foyer qu'il t'a donné, les enfants qu'il t'a donné, le travail qu'il t'a donné, les relations qu'il t'a donné. Au cas contraire, tu vas tout détruire. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Accepte la vérité et tu verras comment est-ce que les choses vont changer dans ta vie. Ne regarde pas, ne discerne pas que la vérité sur les autres, mais d'abord sur toi-même. Sur toi-même. L'orgueil qui est là, la médisance qui est là, les calomnies qui sont là, les divisions qui sont là, l'impureté qui est là, l'impureté qui est là, les querelles, la colère, l'arrogance, la suffisance. Mais Dieu veut que tu en prennes conscience pour que tu sois un meilleur témoin, que tu sois un meilleur serviteur de Dieu, que tu sois un meilleur mari, une meilleure épouse, que tu sois un meilleur enfant, que tu sois un meilleur collaborateur. Beaucoup de choses sont là et le Saint-Esprit veut nous en parler. Demande au Saint-Esprit et tu verras, il t'en parlera. Et tu découvriras bien de choses. Mais pour que tu parviennes à la tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance, à la restauration et à la guérison. Amen. Voilà donc ce que j'avais à partager dans le Seigneur. Jésus-Christ. Je voudrais maintenant demander, en tout cas ceux qui sont sur Skype en premier, si quelques-uns ont des choses à ajouter. Je crois que certains se sont échappés tout de suite pour aller garder Facebook. Mais vous pouvez revenir, chers membres de l'Église, la main d'association, revenez sur Skype, comme ça vous allez pouvoir participer. Et que l'excuse d'être sur Facebook ne soit pas de mise. Voilà, donc si parmi ceux qui sont encore sur Skype, quelques-uns voudraient intervenir, voudraient parler pour rajouter, je voudrais vous laisser la parole pour compléter sans trop attendre. Ah ben voilà, quelques-uns commencent déjà à revenir. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire déjà pour pouvoir intervenir, pour rajouter ou pour pouvoir éventuellement témoigner, qu'ils prennent la parole? Donc, pour ceux qui nous prennent peut-être en cours de route, c'est dans le cadre de la réunion de tous les mardis de l'Église évangélique La Main d'Association Paris que j'interviens et que d'autres auront à intervenir particulièrement les mardis également. Alors, qui voudrait prendre la parole et dire quelque chose, compléter, poser une question, comme nous en avons l'habitude? Je vais commencer par laisser la parole à notre dernière prédicatrice en date, notre sœur Orane, si elle veut intervenir et dire quelque chose. Bonsoir. Juste pour corriger, je ne suis pas la dernière en date, il me semble, mais c'est pas grave, je prends. On t'écoute. Donc oui, bonsoir à tous. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que c'était vraiment très enrichissant. C'était très enrichissant et ça m'a beaucoup marqué, en tout cas à titre personnel, et important, quand tu as rappelé, Pasteur Guy, que les interactions sont là aussi pour nous aider à comprendre ce qu'il peut y avoir à corriger. Voilà, je pense que c'est important et en fait, dans chaque relation qu'on a, dans la confrontation avec les autres, c'est important d'avoir cette humilité, de se dire simplement que ce n'est pas toujours la faute de l'autre et qu'il y a aussi des fois des choses à corriger chez nous avec l'aide du Seigneur. Bien entendu, des fois, on n'est pas conscient de ce qui ne va pas. Et là-dessus, je pense qu'il faut prier simplement pour demander au Seigneur de nous éclairer sur nos manquements, sur les choses qu'on ne voit pas. Mais quand on voit les choses, il faut avoir cette honnêteté-là devant Dieu, de venir dire, bon Seigneur, là je crois vraiment que ça va pas, aide-moi à changer les choses. Et vraiment par rapport à ça, c'est quelque chose qu'il faut même pas faire publiquement, on a juste à le faire avec le Seigneur. Et puis
puis, comme on dit, avec lui, on va de progrès en progrès. Et il nous aide. Mais effectivement, le premier pas à faire, c'est de reconnaître qu'on va pas bien, sur quoi on va pas bien, et lui demander de venir nous aider. Voilà pour moi. Merci beaucoup, la sœur Orane. Je ne sais pas si la sœur Cétride est disponible et que le bébé n'est pas en train de manger. Je suis disponible. Bon. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. Tout a été. La sœur Sissi. Allô, oui? Oui, tu peux continuer si tu veux rajouter, Cétride. Non, pas grand-chose à rajouter. Non, c'était clair en tout cas pour ma part ce que le Seigneur a encore déversé dans nos cœurs ce soir. Merci beaucoup. Allez, une ou deux autres interventions. Je ne sais pas si Sissi est sur Skype ou sur Facebook. Bonsoir, moi je suis sur Skype. Je bénis encore le Seigneur, donc c'était très enrichissant. Et parce que moi j'ai eu je peux rajouter au fait j'ai eu 3 passages en fait dans Galates 5. Ouais. Galates 5 verset 16 qui dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et j'ai eu aussi dans Matthieu 16 24 qui dit: alors Jésus dit à ses disciples, quand il disait à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, au fait, moi, d'après tout ce que j'ai vu, ça m'a... je ne veux pas dire oui. Mais sur certaines choses, oui, je me suis reconnue. Et qu'aujourd'hui, quand on me dit, voilà, j'ai renoncé à tout ça, c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Que quand quelqu'un te fait des fois des réflexions, des remarques, des fois, on prend ça mal. Mais maintenant, en fait, on se dit quand même, Seigneur, on va auprès du Père, donc on doit demander pardon. Et des fois aussi reconnaître aussi, comme a su le dire la sœur Orane, faut pas seulement aussi des fois pointer les autres ou des fois dire tout le temps que c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu vas auprès du Père, tu demandes pardon. Ou même, serait-ce que l'humilité, demander juste vraiment à la personne, pardonne-moi, excuse-moi, voilà. Vraiment reconnaître que des fois aussi on a ce qu'on a pu dire, voilà, si ça a blessé la personne, vraiment demander pardon. Ne pas être là tout le temps à vouloir aussi critiquer vraiment la médisance. Ça, c'est quelque chose, c'est pas bien en fait. Pour un enfant de Dieu, ça, faut arrêter. Les critiques, la médisance, c'est... voilà. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de passages qui m'ont venu. Donc, vraiment que le Seigneur nous pardonne. Et voilà, que Dieu nous pardonne. Donc, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je bénis le Seigneur. Merci en tout cas pour ce message, ce thème, qui était vraiment très, très, très enrichissant. Merci beaucoup. Là, je vois notre sœur Adélie. Bonsoir. Bonsoir, vas-y. Alors, oui, je voulais bénir le Seigneur pour cette parole de ce soir. Et aussi dire que ça me rappelle un peu le message que nous avions lu, je pense, en 2017 ou 2018 du pasteur Richel concernant le ministère Amen, disant que quelquefois, en fait, on a même des païens qui arrivent à voir nos traits de caractère qui ne correspondent pas à ce qu'on est censé être en tant que chrétien. Mais on décide de rejeter ce qu'ils disent à notre égard simplement parce qu'on les considère païens. Pourtant, ce sont des personnes aussi que le Seigneur met sur nos voies pour qu'on arrive à détecter ce qui ne va pas en nous, en fait. Donc, il y a des fois on se sent offusqué d'être interpellé par une attitude ou un comportement, surtout venant de la part d'un païen, alors qu'en fait, c'est quelquefois, des fois, le Seigneur qui permet aussi que ce soit vu des autres
pour qu'on puisse aussi rectifier le tir. Amen. Et c'est vrai qu'aussi que souvent, on attend plus que ce soit un chrétien qui nous le dise, alors même que quelquefois, en tant que chrétien, on ne le voit pas forcément parce qu'on se positionne sur cette identité qu'on a et ne regarde pas en fait à ces changements. On a plutôt l'impression que le Seigneur est venu pour exercer des miracles et autres, et pas forcément pour venir changer nos traits de caractère. N'oublions pas que dès le commencement, à cause du péché, on a été mal programmé, et qu'aujourd'hui, maintenant, avec cette déprogrammation, il faut réapprendre à pouvoir marcher à l'image de Christ, en fait. Voilà un peu ce que je voulais rajouter. Amen. Ouais. J'aime bien cette expression programmation, déprogrammation, c'est exactement cela. C'est exactement cela. En acceptant la vérité, on est déprogrammé j'allais dire, de l'influence de la chair et même de tout ce que nous avons reçu d'Adam et Ève, et pour que par le Saint-Esprit, nous puissions enclencher le mécanisme qui va permettre à avoir l'identité d'enfant de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Ouais. Alors, pasteur Richel, je ne sais pas si chez les Jojo, quelqu'un a quelque chose à dire. Je suis tout seul et j'ai rien à dire. Non. Merci, jeune homme. Merci beaucoup. Maman Michel, la sœur Michel a-t-il quelque chose à dire, à rajouter? Par bénir le Seigneur pour sa parole et dire Amen à ce qui a été dit, ce qui est partagé. Je n'ai pas le passage biblique en tête, mais surtout se rappeler que comme le Seigneur, oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et Dieu nous aime, et dans sa grâce infinie, il ne veut pas que nous puissions demeurer dans l'état dans lequel il nous voit, et c'est une grâce et une bénédiction que d'être dévoilé, de ce que le Seigneur plutôt nous dévoile ces choses, afin que nous puissions, par sa grâce, en nous appuyant sur lui, être changés et transformés. Et bien souvent, c'est vrai qu'il y a ce déni qui est énorme dans le cœur des enfants de Dieu, puisque le Seigneur le révèle encore ce soir, ce n'est pas en vain. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre à nu, parce que de toute façon, le Seigneur nous voit tels que nous sommes, et nous sommes nus devant lui. Donc, ne nous cachons plus, et n'ayons pas honte de nous approcher de Dieu, puisque de toute façon, il nous voit tels que nous sommes. Donc c'est nous qui découvrons ces choses au fur et à mesure, mais c'est une bénédiction, c'est une grâce. Vraiment une grâce que de pouvoir entendre encore la voix de Dieu nous parler. Parce qu'il y a un temps, comme le Seigneur l'a dit au travers de la bouche de son serviteur, où Dieu ne parle plus. Et là, c'est dangereux. Tant que Dieu parle encore, en tout cas, faisons les efforts nécessaires pour obéir et mettre en pratique sa parole. Amen. Est-ce que derrière l'identité d'Oran, dans la maison, il y a aussi le pasteur Carmel qui est quelque part? Ou non? Amen. Le pasteur Carmel est quelque part caché. Ouais. Nous écoutons pasteur Carmel. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Toujours, il prend soin de nous de manière vraiment toujours extraordinaire. Et simplement, vraiment... c'est, je pense, une exhortation à nous rappeler que notre divin modèle, en fait, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui était de nature divine, est venu sur cette terre en se dépouillant vraiment de sa divinité. Et nous pouvons lire cela dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 nous dit que notre attitude doit être identique à celle de Jésus-Christ.
Et le Seigneur Jésus-Christ avait une particularité qui doit être la nôtre, c'est l'humilité. Et c'est vrai que nous sommes dans une génération qui a appris que par les dons, on pouvait s'élever au-dessus des autres, que le fait d'être chrétien nous rendait supérieurs à ceux qui ne l'étaient pas, et même supérieurs à ceux qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas les mêmes dons que nous, peut-être pas assez voyants ou autres. C'est une fausseté qui nous éloigne du véritable évangile, qui nous éloigne du cœur de Dieu, puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la Bible nous dit, toujours dans Éphésiens 2, qu'il s'est dépouillé au verset 7 pour prendre une condition de serviteur. Et c'est parce qu'il s'est humilié, vous lirez la suite, que Dieu, que le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc le déni, c'est je dirais le jumeau de l'orgueil. Et il est important pour nous vraiment de prier le Seigneur pour être éclairé, ne pas se voir parfait, parce que celui qui est parfait, c'est Dieu, et nous sommes participants de sa nature par grâce, tout simplement. Donc vraiment, notre marche doit se faire dans l'humilité. Et même si j'ai pas l'impression, et c'est très important vraiment cette exhortation sur le déni, même si je n'ai pas l'impression d'être mauvaise, mais je sais que mon cœur doit être changé, transformé, parce que je suis faite de chair, et la Bible dit que le péché est contenu dans la chair. Amen, il est condamné dans la chair, c'est pour ça qu'elle va périr. Donc je dois faire vraiment le nécessaire pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre en moi, cette œuvre de chirurgie qui vient vraiment ôter la souillure, que j'en sois consciente ou non, afin que je puisse ressembler à mon Sauveur, à mon Seigneur. Et c'est ça le but de tout serviteur de Dieu, nous qui sommes pasteurs, et afin que nous puissions aussi l'enseigner, afin que nous ne soyons pas dans le déni, conscients vraiment de notre condition. Nous devons être comme le Seigneur qui s'est humilié, nous-mêmes remplis d'humilité. Nous pourrons réussir notre marche et nous pourrons enseigner aussi ensuite à tous ceux qui rejoindront la grande famille de Christ à réussir leur marche. Amen. 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 Merci d'avoir complété cette. C'est vrai que tout le déni, tout le refus de la vérité se cache derrière l'orgueil et la suffisance, d'une manière ou d'une autre. C'est une forme d'orgueil, une forme de suffisance qui fait ou qui font que nous soyons dans les différentes formes de déni ou du refus de regarder la vérité sur soi en face. Et le Saint-Esprit parle et Dieu parle lorsqu'on est disposé, il viendra nous le montrer, non pas pour nous accabler, mais pour nous aider à avancer, évoluer pour notre propre bien. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Comme dit la Bible, la sanction au début, ça fait mal. Mais après, qu'est-ce qu'on est en paix, qu'est-ce qu'on est joyeux. Voilà. Mais la motivation, c'est de vouloir ressembler à Jésus-Christ. Amen. Donc, la maison Ngatse et Nganzami restent disponible parce que c'est la sœur Oran qui fera la prière de fin. En attendant, on passe la parole au pasteur Richel. S'il est en état. Amen. Bonsoir. Pas grand chose à rajouter avec ce qui a été dit, puis apporté par les autres, les compléments. La parole de Dieu est suffisamment claire. On peut que dire amen à celle-ci. Après, souvent, on peut se poser la question, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est tout. Amen. Chercher midi à 14h. C'est la parole de Dieu. Comme tu as su bien le présenter. Tu lis la Bible, tu as une culture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, tu découvres des vérités, des choses. Et ces vérités-là, la parole de Dieu est comme un miroir, tu te regardes. C'est une œuvre intime, personnelle. Et on peut... Attendez juste 2 secondes. On peut se cacher, on peut donner une impression ou une apparence devant tout le monde, même devant même soi-même. On ne peut pas se cacher devant
devant sa conscience. Je me faisais cette réflexion-là parce que, en fait, la conscience, qu'est-ce que c'est? La conscience, c'est quand, imaginons que tu es en train de faire le ménage, que tu te rends compte qu'il y a un truc qui a glissé sous le canapé. C'est la voix qui te dit ramasse, alors que tu n'as pas envie de ramasser. Si tu résistes à cette voix-là, alors plus personne ne peut faire quoi que ce soit pour toi. Parce que la conscience, en fait, c'est cette voix, la dernière voix qui est capable de te pousser à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Et la parole de Dieu parle justement à notre conscience. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très intime. En vérité, le débat de la transformation des gens est à la fois central parce que le Seigneur n'est pas venu pour faire de nous des personnes riches, personnes bien portantes seulement. Il est avant tout venu et allé mourir à la croix pour vaincre notre ennemi principal qui est le péché. Et tout le système qu'il y a derrière, la chair et tout, pour retirer vraiment ces outils à l'ennemi et nous permettre d'être à son service. Mais c'est à la fois aussi quelque chose de très intime parce que Dieu travaille à l'intérieur de nos cœurs pour nous transformer. Et il y a des fruits qui sont plus évidents, il y a des fruits qui prennent du temps à sortir. Mais ce travail-là, c'est pour ça que la Bible dit que cette œuvre qu'il a commencée, il la rendra parfaite. C'est un travail qui est personnel, qui est individuel, qui n'a pas le même rythme selon chacun. Et notre rôle, le rôle de l'Église, le rôle des prédicateurs, c'est juste de rappeler que ce travail est essentiel. Mais on peut prêcher ce qu'on veut, dire ce qu'on veut. Et l'instant où cette voix-là, ce qu'on appelle la conscience, on arrive à la faire taire ou à en faire abstraction, il n'y a plus personne qui peut nous aider. Sauf la souveraineté de Dieu, je ne sais pas comment il va faire, mais c'est vraiment la voix qui va te contraindre à dire voilà, là, tu es concerné, écoute ça. Amen. Amen. Voilà ce que j'aurais pu rajouter. En tout cas, ce qui est sûr, Dieu veut collaborer avec nous, Dieu veut travailler avec nous. Allô? Oui, on a bien entendu. On a bien entendu, excuse-moi. C'est moi qui... M'as-tu entendu? Si, on a bien entendu. Merci. Voilà. Dieu veut collaborer. Je suis en train de dire que Dieu veut collaborer avec nous. Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut nous associer dans l'œuvre que le Saint-Esprit veut accomplir dans nos cœurs. Et c'est à nous de nous disposer pour que ce travail se fasse. C'est à nous de vouloir pour que ce travail se fasse. C'est une transformation que Dieu ne fera pas contre notre désir ni contre notre volonté, mais il nous mettra la vérité en face, comme a dit le pasteur Richel, soit on écoute, soit on n'écoute pas. Mais tout dépend de notre volonté, de notre vouloir, de notre détermination. Parce que c'est un Dieu qui est juste. Alors, j'ai vu apparaître notre missionnaire Géost Mbemba. Je ne sais pas s'il a suivi pour compléter ou non, ou s'il vient juste de se connecter. J'ai entendu, bonsoir, j'ai entendu mon nom, en fait, j'ai rien suivi. Bon. Et en plus, j'ai le problème de connexion là, donc je ne sais pas exactement sur quoi ça parle. Voilà. Écoute, tu regarderas le direct pour être instruit depuis ton lieu très reculé en province et que le Seigneur te bénisse là-bas. Voilà. Merci beaucoup, amen, merci. Bon. En attendant, nous allons demander à notre sœur Orane de prier pour la fin, de bénir le Seigneur et de prier pour les uns et de prier pour les autres également. Voilà. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce message que tu nous adresses ce soir. Car je sais que tu n'es pas là pour nous accabler, mais au contraire, tu es là pour nous encourager. Et ce soir, tu viens nous enseigner, Seigneur, parce que tu es tellement rempli d'amour que tu veux que nous soyons plus près de toi. Tu veux que rien ne se mette entre toi et nous, Seigneur. C'est pour ça que tu nous parles de toutes ces choses, Seigneur, qui peuvent nous garder loin de toi. Tu nous parles, Seigneur, de vérité. Et comme le disait le pasteur Richel,
ta parole est vérité. Tout est écrit, Seigneur. Et tu as tellement de choses à nous dire, à nous apprendre pour que nous puissions te ressembler, Seigneur. Je veux te prier ce soir pour que chaque personne qui a pu entendre ce message, Seigneur, se mette face à toi en toute transparence. Parce que, Seigneur, c'est une affaire entre toi et chacun de tes enfants individuellement, Père éternel. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de nous voir, Seigneur, tel que toi tu nous vois, c'est-à-dire en toute vérité, Seigneur. Car mon frère, ma sœur peut avoir l'impression que je suis une bonne personne ou voir une mauvaise personne, Seigneur. Mais toi, tu sais ce qu'il en est. Tu sais, Seigneur, où j'en suis avec, Seigneur, le mensonge. Tu sais, Seigneur, où j'en suis avec la colère. Tu sais, Seigneur, où j'en suis avec chaque manquement, Seigneur, dans ma vie, Père éternel. Mais en même temps que tu sais toutes ces choses-là, Seigneur, si tu me donnes, Seigneur, de moi aussi en prendre conscience. Je sais que tu donnes à chacun la capacité par l'Esprit Saint, Seigneur, de pouvoir sortir de ces choses-là et de pouvoir te ressembler un peu plus. Parce que, Seigneur, ce que tu veux, c'est que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. C'est pour ça que tu nous as appelés à être ses témoins, Seigneur. Et c'est ce que je te demande pour ton peuple. C'est ce que je te demande pour chacun de tes enfants. Avec tellement d'amour, Seigneur. Oui, nous ne sommes pas là, Seigneur, pour nous accabler. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour nous culpabiliser. Ce que tu veux, c'est nous sortir du péché. Ce que tu veux, Seigneur, c'est nous ramener près de toi. Et je sais, Seigneur, que tu es là. Et que ce soir, tu nous parles encore de ce sur quoi tu insistes depuis tellement longtemps, Seigneur. Depuis tellement longtemps, tu me dis, mon enfant, change. Et tu me l'as révélé. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir changer, de reconnaître, de nous repentir, de revenir à toi, de te ressembler. Parce qu'à travers nous, Seigneur, d'autres personnes peuvent être sauvées. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que je te remercie de nous enseigner chaque jour pour que nous soyons un peu plus, Seigneur, tes enfants, un peu plus, Seigneur, tes témoins, un peu plus ressemblants, Seigneur, à ton Fils Jésus, qui lui-même s'est humilié en le rappelant encore ce soir. Je te confie chaque personne, Seigneur, qui a pu entendre ce message, dans chaque maison, dans chaque famille. Fais du bien à chaque personne, à chaque cœur, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun. Et je sais que tu es présent dans nos vies, Seigneur, ce soir et bien au-delà, Seigneur. Merci pour la vie de tes enfants. Amen. 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 Donc, avant qu'on se sépare, nous allons chanter joyeux anniversaire à notre frère Philippe, qui a 18 ans aujourd'hui, et 16 ans. 16 ans. Oui. Je veux déjà qu'il quitte le foyer à 18 ans. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Philippe. Joyeux Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup. Merci pour lui. Non, on va le garder. Hein. On lui a dit qu'il quittera le foyer que lorsqu'il va se marier. Il quittera pas la maison. Il quittera pas la maison paternelle à 18 ans. Hein. Il sortira de la maison pour son foyer. Amen. Tu peux dire non. Amen. Bon, en tout cas, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, nous vous remercions. Donc, tous les mardis à 18h50, vous aurez donc rendez-vous au partage direct de l'église évangélique La Main d'Association Paris, tous les mardis à 18h50. Donc, vous aurez les différents prédicateurs qui partageront sur un thème. Et si vous voulez participer par Skype, vous nous contactez. Nous pourrons vous y ajouter. Et sinon, partagez les directs et abonnez-vous pour ne rien rater et que le Seigneur soit béni et glorifié. Donc, à dimanche pour le culte, à 11h40 et mardi prochain pour le partage biblique. Soyez dans la paix et que le Seigneur nous garde les uns comme les autres. À bientôt.